4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà. Donc je reprends pour repérer le réglage de la précharge. Là je vais changer le ressort de fourche, je vais mettre un ressort taré plus fort pour avoir de la stabilité au freinage. Donc je vais enlever le bouchon du tube de fourche pour pouvoir sortir le ressort qu'il y a et démonter et le remplacer. Il faut que j'ouvre quand même les deux. Je vais desserrer mes tubes, mes T, parce que sinon je ne peux pas desserrer. Le fait de serrer sur le tube, ça met de la contrainte. Voilà, donc je desserre des deux côtés. Voilà, c'est desserré des deux côtés. Là j'ai deux ressorts de 9,5. Je vais mettre un ressort de 10 pour avoir un tarage un peu plus fort. Je ne suis pas obligé d'avoir les mêmes ressorts de chaque côté. Ça n'a aucune influence. Voilà, c'est desserré. Là maintenant, on va remonter la fourche. Voilà. Donc là, j'ai dégagé mes bouchons. On démonte le bouchon. Là, on visse. Hop. Voilà. Ça, et je sors le ressort. Donc c'est un ressort à pas constant. Donc on voit que les spires elles sont uniformes. Et on a sur le dessus du ressort le tarage qui est indiqué dessus. C'est un 9,5. Donc c'est pas toujours facile à voir, mais d'accord. Voilà. Et là on va mettre un 10. Donc un ressort taré plus fort. Voilà, donc on le remet en place. Hop, je retire mon plongeur. Je ramène mon anneau. Ça, c'est un outil que tu as fabriqué toi-même. Ça, j'ai un outil que j'ai fabriqué. Bon, il existe chez Öhlins. En fait, c'est un écrou soudé sur une. Ouais. C'est un écrou soudé sur un bout de tube. Ouais. Voilà, tout bêtement. Voilà, et là, il suffit que je remette. Donc, c'est ça qui est intéressant sur ces kits cartouches. C'est que on perd pas de temps quand on doit faire un réglage. Avec la fourche d'origine, c'est beaucoup plus long. Et là, tu en as changé qu'un. Et là, j'en ai changé qu'un. D'accord. Voilà. S'il y a besoin, on changera le deuxième. On va voir ce que ça donne. D'accord. On procède par petits pas. Pas besoin de serrer fort, hein, de toute façon. Une fois que le bouchon il est bridé par le serrage ça risque pas de s'en aller. Voilà. Je vais remettre mon réglage de précharge. Voilà, donc j'avais 10 tours. Tu changes le ressort à partir du moment où tu peux plus régler la précharge. Pas forcément. Là, en fait, c'est parce que la moto plongeait un peu trop vite sur les freinages. Donc on arrivait vite sur le fond de la fourche. Donc on aurait pu mettre de la précharge plus. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs tout à l'heure. On a mis 2 tours de précharge pour limiter l'enfoncement. C'était un peu mieux. Mais c'est qu'un pis-aller. En fait, avec un ressort taré plus fort, normalement, on devrait moins avoir ce phénomène. Voilà, parce que si on met trop de précharge, après la moto, elle n'a plus de réaction sur les petites bosses. Voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à essayer. On va valider ça ou pas sur le prochain roulage.